Désolé, je ne peux pas aider avec cela. Dans une petite ville aux ruelles sinueuses et assombries, une ombre dissimulait un secret. Il se murmurait que la vieille bâtisse au bout de la rue avait été le théâtre des événements impossibles à expliquer, des lumières dans la nuit, des cris inarticulés et, par-dessus tout, cette légende terrifiante d'un occupant mystérieux qui ne semblait jamais vieillir. Les habitants, les visages marqués par la peur et la curiosité, se regardaient de travers, murmurant leurs théories. Était-il un fantôme? Ou quelque chose de plus sinistre? Lorsqu'un enfant, à la curiosité insatiable, osait s'aventurer près de cette maison, il en ressortait toujours avec un regard égaré, comme s'il avait vu l'inimaginable. Un crépuscule particulier semblait intensifier l'atmosphère lourde de secrets. Il était dit qu'un événement extraordinaire se produirait ce soir-là. Les enfants restaient blottis dans l'obscurité de leur chambre, écoutant le vent chuchoter son récit de terreur. Et là, au-delà de la cime des arbres, un éclat lumineux parsemait les murs décrépits. Était-ce la fin d'un mystère ou le début d'un cauchemar? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Le souffle coupé, le groupe de jeunes scrutait la silhouette de la maison. Soudain, un cri perça le silence, aigu et désespéré. Ils échangèrent des regards, la peur s'instillant dans leur poitrine. Que se passait-il là-dedans? La peur se mêlait à une curiosité malsaine. L'un d'eux avança, prêt à percer le mystère qui les maintenait éveillés. Mais était-il vraiment prêt à affronter l'inconnu? La porte grinça, comme si la maison elle-même hésitait à laisser entrer quiconque. Que allait-il découvrir dans cette nuit obscure? Alors que le jeune homme tournait la poignée de la porte, un frisson lui parcourut l'échine. La porte, usée par le temps, s'ébranla sous son élan avec un bruit crépitant comme les os d'un vieil homme en colère. Ce qui l'attendait à l'intérieur était bien plus qu'un simple bâtiment désert. Une odeur de moisi, d'humidité stagnante et de secrets enfouis l'envahit immédiatement. Elle fit un pas à l'intérieur, ses amis restèrent figés dans l'entrée, le souffle retenu, leurs yeux rivés sur lui comme s'il était sur le point de découvrir un trésor, ou de déclencher une malédiction. La lumière vacillante d'une chandelle, posée sur une vieille table à l'intérieur, éclairait faiblement les murs, recouverts de craquelures impressionnantes, où des ombres se mouvaient comme des spectres prêts à surgir. Et l'atmosphère était lourde, presque tangible. Les battements de son cœur résonnaient comme des tambours dans le silence mélancolique. Chaque mouvement, chaque souffle était amplifié, comme si la maison elle-même était à l'affût, pétrie de vie et d'un secret séculaire. Il avança prudemment, l'angoisse s'intensifiant à chaque pas. Les murs paraissaient chuchoter des histoires oubliées, des récits de mort tragiques et de désespoir. Au bout du couloir, une lumière plus vive clignotait sporadiquement. Était-ce l'issue de son investigation? Une flamme vacillante qu'il voulait atteindre à tout prix, ou le piège d'une illusion macabre? Il atteint la porte qui aurait pu donner sur un autre monde. Sa main, tremblante, frappa la surface de bois. Une réponse immédiate se fit entendre, comme un souffle lourd dans l'obscurité. Pour une fraction de seconde, il se figea. Était-ce la curiosité qui le poussait ou quelque chose de plus sinistre qui l'appâtait à l'intérieur? Ses coéquipiers, quant à eux, avaient donné vie à leur peur. Ils chuchotaient des mots qu'il ne pouvait pas discerner, mais leur regard inquiet lui parlait plus que tout. Pourtant, il se décida. Il devait avancer, découvrir dans quoi il s'immergeait. Une autre face de la réalité s'ouvrait devant lui, et il était déterminé à explorer les abîmes de l'inconnu. Et la lumière se fit de plus en plus forte alors qu'il poussait lentement la porte. Ce qu'il vit le frappa de plein fouet, une pièce remplie d'objets hétéroclites, des miroirs anciens reflétant des visages qu'il n'avait jamais connus, créant une danse des ombres grotesques. Un trône grotesque, orné de rosaces impies, se tenait au centre. Assis dessus, une silhouette familière tournait la tête lentement vers lui, un sourire énigmatique aux lèvres, un regard qui semblait connaître ses secrets les plus profonds. Avant qu'il ne puisse réagir, la silhouette murmura des mots qui résonnèrent comme un écho dans son âme, et il comprit alors qu'il était tombé dans un piège perfide. « Tu es enfin ici », dit cette voix, douce comme un crépuscule, mais portant un poids insupportable de vérité. Le cœur battant, il recula instinctivement.
Que lui réservait cette présence? Était-elle le maître du mystère qu'il cherchait à percer ou plutôt la clé de sa propre perdition? À l'extérieur, ses amis attendaient, la peur se mêlant au désespoir, sans savoir que le véritable cauchemar commençait à peine point dans l'ombre, un mouvement furtif attira leur attention. Ce qui se cachait derrière eux était tout aussi terrifiant et palpable. Qui ou quoi s'approchait de cette maison maudite? La nuit n'avait pas fini de révéler ses secrets. La silhouette sur le trône se leva, un mouvement fluide comme une ombre glissant sur le sol gelé. Il semblait absorber toute la lumière de la pièce, la chandelle vacillante peinant à lutter contre l'obscurité grandissante. Les mots qu'il avait prononcés semblaient peser sur l'air, et s'installant dans l'esprit du jeune homme, troublaient son jugement. Ses amis, de l'autre côté de la porte, avaient enfin pris conscience de la menace. Une appréhension palpable se répandit parmi eux, leurs murmures se transformèrent en cris étouffés lorsque des bruits de pas résonnèrent au-dessus de leur tête. Comme si la maison elle-même leur répondait, en se renouvelant à chaque instant, cachant des secrets qu'ils n'avaient même pas encore imaginés. « Qu'est-ce que tu veux de moi » répliqua-t-il, la voix tremblante, tentant de se défendre contre cette présence imprégnée de malice. Et la silhouette sourit davantage, exposant une rangée de dents scintillantes sous la lueur faible. « Tu sais ce que je veux, on sait tout ce que tu cherches ici. Ce que tu es prêt à abandonner pour une vérité que tu ne peux supporter. » Il se souvint soudainement de la promesse qu'il avait faite à ses amis, de ne jamais laisser la curiosité prendre le pas sur leur sécurité. Pourtant, il ne pouvait se dérober maintenant. Ce qu'il voyait, ces visages piégés dans les miroirs, semblaient appeler son nom, le rendant presque fou. Des éclats de rire lointains résonnèrent dans la pièce comme une mélodie déformée. Il tourna la tête vers sa droite, là où la lumière clignotait. Dans cette colonne des éclats, une ombre plus sombre se déplaçait furtivement, contournant la lueur. Était-ce une autre présence? Ou son esprit qui le trahissait? Ses amis, de l'autre côté de la porte, appelèrent son nom avec une urgence désespérée. « Hugo! Reviens, ne reste pas là !» Mais il était paralysé, les mots de cette créature s'infiltrant dans son esprit, enchevêtrant sa raison. Rien n'est plus précieux que la connaissance, n'est-ce pas? Tu es si proche d'une vérité que des autres ont cherché en vain. Soudain, une voix familière, mais teintée de désespoir résonna à nouveau dans son oreille. Un léger souffle derrière lui. Il pivota au même instant, craignant le pire. Ses amis étaient ici, mais la porte était soudainement close derrière eux, en proie à un grain de mystère. Il frappait, mais la serrure sembla s'être scellée d'un coup. Hugo était pris au piège, à la merci de son propre désir de savoir, confronté à une réalité qui le dépassait. Ses mains tremblaient, alors qu'il perdait lentement le contrôle. Non. Je ne veux pas de ça. Mais tout à coup, un cri étreignit un cri venant de l'extérieur. Un grondement tonitruant ébranla les murs, comme si une tempête se préparait. La présence sur le trône se mit à rire, et chaque éclat de rire semblait briser une barrière entre les deux mondes. Les visages dans les miroirs, qui à instant semblaient appelants, se transformèrent en expressions de terreur. Tu dois choisir, Hugo. Ou bien, tu es condamné à rester avec nous, ici, dans l'oubli. Dans un ultime éclair de lucidité, il comprit que le choix qu'il devait faire n'était peut-être pas celui qu'il croyait. Alors que la maison vibrante l'enveloppait, ses pensées tourbillonnaient un combat avec son propre esprit. Que ferait-il? Abandonnerait-il ses amis pour fabriquer son propre destin? Le chuchotement de la silhouette devint de plus en plus insistant, la nuit n'avait pas fini de révéler ses secrets, et quelque chose de bien plus sombre attendait de faire surface. Et la lumière vacillait toujours, trahissant un éclat effrayant au-delà de l'ombre. Quel choix allait-il faire dans l'inévitable obscurité qui l'encerclait? La course contre le temps ne faisait que commencer. Hugo sentit un souffle glacial l'envelopper, comme si les murs eux-mêmes cherchaient à l'engloutir. La lumière déformée autour de lui créait des ombres grotesques, des visages tourmentés se contorsionnant dans des grimaces de terreur. Chaque cri, chaque soupir des âmes perdues résonnait comme une mélodie funeste. « Tu crois que tu es fort, n'est-ce pas » ricana la silhouette. « Mais regarde autour de toi. Chaque hésitation te rapproche de l'abîme. Ton choix a des conséquences. Es-tu prêt à porter ce fardeau ?» Un nouvel élan de détermination naquit en Hugo. « Je ne suis pas seul. Mes amis m'attendent. Je ne te laisserai pas gagner. » Il sentait son cœur battre à tout rompre, mais sa voix était désormais une flèche d'espoir dans ce labyrinthe de désespoir. Son refus semblait avoir créé une onde de choc. La silhouette sur le trône tressaillit, son sourire se figeant dans un rictus menaçant. Les miroirs, aigus et scintillants, commencèrent à vibrer comme des cordes de guitare prêtes à se briser.
Les cris provenant de derrière la porte devenaient de plus en plus désespérés, une prière de sauvetage que Hugo percevait comme un appel à l'aide. « Alors, tu as choisi la souffrance » murmura l'ombre d'une voix caverneuse. « Que les fantômes de ta résistance te hantent. » La pièce sombrant dans l'obscurité, Hugo sentit le poids de la terreur l'envelopper, tentant de le ramener à la faiblesse. Les murs se rapprochaient, comme pour aspirer tout espoir. Mais il se souvenait des visages de ses amis, celui de Margot, de Thomas, de leur complicité, de leur rire. Un feu ardent s'éleva en lui, et il cria « Je suis prêt à lutter pour eux, même si cela signifie affronter mes plus grandes peurs. » À cet instant, une lumière intense jaillit de son cœur, projetant des larmes de vérité à travers les ombres. Hugo tendit la main, et quelque chose se brisa dans l'air comme une explosion de lumière pure. Les murs tremblèrent et se fissurèrent, des craquelures de clarté s'étendant comme des étoiles rompant un ciel nocturne. Mais la silhouette recula, ses traits se déformant. « Tu ne peux pas échapper à ton destin, Hugo. Je te le jure, comme l'ombre est à la lumière, je reviendrai avant que l'ombre ne puisse disparaître complètement. » Un dernier éclat lumineux fendit l'obscurité, englobant Hugo dans une tourmente de couleurs, une vague de savoir et de rédemption. Il tomba à genoux, le souffle coupé, mais son cœur était embrasé par une force insoupçonnée. La porte, qui semblait scellée par une magie sombre, s'ouvrit soudainement. Les cris de ses amis, résonnant au-delà, surpassaient les murmures de la silhouette. Il se releva avec une détermination renouvelée. Chaque étage du bâtiment vibrait encore des échos d'un combat qu'il menait au-delà de sa propre existence. Mais la silhouette n'était pas disparue. Dans l'ombre, elle observait, promettant une vengeance silencieuse. Hugo émergea des décombres, la lumière l'aveuglant momentanément. Il avait fait son choix, mais il savait pertinemment qu'une nouvelle épreuve l'attendait. Les cris de Thomas et de Margot l'appelaient, mais quoi attendait-il de l'autre côté de cette porte? Le poids de ses décisions pesait sur ses épaules. Quel prix allait-il devoir payer? La lumière qu'il venait de libérer était-elle suffisante pour effacer les ténèbres, ou n'était-ce qu'une lueur passagère dans un océan d'obscurité? Alors qu'il franchissait le seuil, un bruit sourd retentit derrière lui. L'ombre se préparait à frapper. Les rives du destin s'ébranlaient, et Hugo avait à présent la certitude d'une tempête imminente. Serait-il capable de protéger ceux qu'il aimait? Était-il prêt à découvrir la redoutable vérité qui l'attendait de l'autre côté de cette porte? Les voix dans sa tête se mêlaient à un dernier écho, promettant que tout n'était que le prélude d'un nouveau chapitre. Hugo sentit son cœur s'emballer alors qu'il franchissait la porte, une pulsation d'adrénaline inondant son corps. L'espace qui s'étendait devant lui était une vaste salle, éclairée par des chandeliers dont la flamme vacillait d'un souffle insidieux. Les murs étaient tapissés de portraits sombres aux visages figés, ainsi que de miroirs tachés, reflétant des images déformées de lui-même. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si chaque particule attendait la moindre étincelle pour exploser. À ses pieds, le sol était jonché de débris, des éclats de verre qui scintillaient comme des étoiles dans la pénombre. Des échos de pleurs et de murmures mêlés emplissent son esprit. Les cris de Thomas et Margot résonnaient toujours dans sa tête, le poussant à aller de l'avant. Ne les laisse pas tomber, se répétait-il, sa détermination se renforçant à chaque instant. Soudain, un frisson parcourut son échine. Une ombre se glissa au bord de la lumière, se mouvant avec une grâce terrifiante. Hugo frissonna. Étaient-ce les âmes piégées, ou quelque chose d'encore pire? Tu es presque arrivé, chuchota une voix, effilant l'air autour de lui. Ce n'était pas la silhouette qu'il avait affrontée précédemment, mais une voix inconsciente, douce et mielleuse, qui semblait s'immiscer dans ses pensées. Hugo plissa les yeux, cherchant d'où venait le son. « Montre-toi » cria-t-il. Sa voix, bien que forte, tremblait sous le poids de la peur. Un rire délicat résonna, amplifiant la tension. Soudain, une silhouette émergea de l'obscurité. C'était une jeune femme, ses longs cheveux noirs flottant lentement comme des nuages d'orage. Ses yeux brillants d'une lueur irrésistible, presque hypnotisante. « Je suis ici pour t'aider, Hugo. Mais il y a des choix à faire. » Elle tendit la main, des éclats d'énergie lumineuse jaillissant de ses paumes. « Accepte la lumière que tu as libérée, et elle te montrera le chemin. Mais souviens-toi, chaque choix a son prix. » Hugo était partagé entre la peur et l'espoir. Allait-il vraiment prendre le risque d'accepter cette offre mystérieuse? La silhouette de l'ombre le hantait encore, menaçant d'émerger à tout instant. « Mes amis » murmura-t-il. « Je dois les sauver. » La femme sourit, mais son sourire était teinté d'une tristesse. « Alors choisis, Hugo. La lumière ou les ténèbres. L'une te conduira vers la victoire, l'autre vers la perte.
Mais sache que cette décision n'est pas sans conséquence. Il pouvait déjà sentir la chaleur de la lumière pulser en lui, une lumière qui promettait la rédemption. Mais il y avait aussi des murmures, des avertissements sourds. Une ombre grandissante derrière lui, où la silhouette dissimulait des secrets terrifiants. La menace était réelle, et le temps pressait. Hugo ferma les yeux, pesant son choix. La lumière était si attirante. Mais les ténèbres promouvaient une compréhension que peu pouvaient saisir. Après tout, que savait-il vraiment de l'ombre qui le traquait? Peut-être avait-il besoin de connaître ses propres démons avant de les affronter. Point soudain, une porte apparut avec fracas sur le mur, illuminée par une faible lueur dorée. Ses amis étaient là, piégés dans une cage d'énergie sombre, leurs yeux pleins d'angoisse. Un cri de Margot fit écho dans son esprit, à l'endroit au cœur de sa résolution. « Quel prix es-tu prêt à payer, Hugo » demanda la femme, sa voix maintenant chantante, mais portant la gravité d'une décision mortelle. Hugo avança d'un pas résolu vers la lumière, mais un coup de tonnerre l'arrêta net. La silhouette enveloppée des ombres ricana, sa voix résonnant comme un glas. « Si tu choisis la lumière, prépare-toi à perdre tout ce que tu chéris. » Les murs se mirent à vibrer, et des éclats de jurons tourbillonnaient dans les airs. Il n'avait pas de temps à perdre. Quel chemin choisir? La victoire, au prix d'un sacrifice, alors qu'il se tenait là, déchiré entre ces deux mondes, la seule certitude qui s'épanouissait dans son esprit était qu'il ne pouvait plus tourner le dos. Il devait faire un choix. Allait-il choisir la lumière pour libérer ses amis ou succomber au champ des ténèbres qui promettait de lui révéler des secrets inouïs? Ce moment de silence, de tension infinie, suspendit tout. Le destin, à cet instant, était entre ses mains. Mais une autre vibration, plus sourde, retentit, rendant tout encore plus effrayant. L'ombre était sur le point de frapper. La vraie question, maintenant, était, comment allait-il faire face à cette menace et sauver ceux qu'il aimait? Sans un bruit, la silhouette s'approcha lentement. L'affrontement final était imminent. Hugo savait qu'il allait devoir tout risquer. Qui en sortirait indemne, et qui payerait le prix le plus lourd? L'obscurité ou la lumière? Le temps n'était plus de son côté, et l'ultime combat était sur le point de débuter. Son choix serait-il vraiment la clé de leur salut ou celle de leur perte? Le prochain chapitre s'annonçait déjà, effrayant et plein de promesses mortelles. Un grondement sourd résonna à travers la salle, et les murs tanguaient comme s'ils vibraient d'une colère ancienne. Hugo sentit son cœur battre à tout rompre. L'obscurité, telle une mer tempétueuse, semblait sur le point d'engloutir tout sur son passage. La silhouette progressait inexorablement, s'étirant comme une ombre vivante qui se nourrissait de sa peur. « Ne cède pas à la panique » se murmura-t-il à lui-même, sa détermination galvanisée par la terreur. Il pouvait encore entendre la voix de la jeune femme, douce et mielleuse, flottant dans l'air. « Ta lumière est puissante, Hugo. Laisse-la guider tes pas. » Il inspira profondément. À cet instant précis, il devina que son affinage était désormais inévitable. La lumière flamboyante vrombissait à l'intérieur de lui, prête à enflammer son être tout entier. Mais l'ombre, elle, s'approchait, chuchotant des promesses de secret et de pouvoir. « Choisis, Hugo » résonna la silhouette d'une voix déformée, mêlant menace et allure séductrice. « Choisis la lumière, et tu sauveras tes amis, mais tu pourrais perdre une part essentielle de toi-même. Embrasse les ténèbres, et tu gagneras des connaissances qui pourraient changer ta vie à jamais. » Les cris de Thomas et Margot résonnaient maintenant comme un écho incessant, vibrant à chaque fibre de son être. Ils avaient besoin de lui, plus que jamais. L'image de leur visage pétrifié par la peur et l'angoisse s'imprimait dans son esprit. « Je ne vous abandonnerai pas » se promit la voix haute et elle fit un pas en avant, déterminée. Mais la silhouette, comme une vague noire, débordait sur lui, enveloppant la lumière qui pulsait en lui. Une lutte intérieure s'éveilla, une bataille se livrant dans son âme. Hugo avait souvent entendu parler de l'arbre de la connaissance, mais avait-il réellement envie de mordre à pleines dents dans le fruit défendu? L'ombre, sentant le doute en lui, se mit à glousser. « Petit héros, vous pensez pouvoir défier le destin? Chaque choix apporte ses chaînes, et chaque héros doit sacrifier quelque chose de précieux. » Hugo allait riposter, mais une larme d'énergie sombre éclata et s'immergea dans son esprit. Ses pensées se perturbèrent. Des visions du passé revinrent le hanter, des choix qu'il avait faits, des amis perdus, des promesses brisées. Combien de fois avait-il désespérément été spectateur de la souffrance autour de lui? Avait-il toujours été l'auteur de ses propres malheurs? Il chercha encore à se concentrer sur la lumière. Une pensée lui traversa l'esprit, et si, au lieu de fuir les ténèbres,
il pouvait comprendre ce qu'elles avaient à offrir? Une vague d'énergie le traversa, le poussant à envisager la flamboyance de la connaissance plutôt que la peur. Et ne pas choisir, c'était encore un choix en SOI. Et la silhouette grimaçait derrière lui, prête à frapper. Il devait agir. L'esprit embrouillé, il serra les poings, prêt à se défendre. Dans un dernier éclat de lucidité, il leva les yeux vers son ami emprisonné. « Je vous sauverai. »« Non, nous nous sauverons tous ensemble. » Hugo ferma les yeux et, dans un geste de détermination, il chercha à libérer tout le potentiel de la lumière en lui. Une chaleur bouillonnante irradia de son cœur, illuminant la pièce d'une aura éclatante, chassant, au fur et à mesure, les ombres qui l'entouraient. Mais quelque chose de terrible se produisit alors. L'ombre, le gâtir et sournoise, se mit à fusionner avec sa lumière, créant un éclat destructeur qui semblait prêt à engloutir tout sur son passage. Un cri perça l'air, et Hugo comprit qu'il avait entrepris un chemin dont il ne pouvait revenir. Mais, face à cette obscurité fusionnée avec sa lumière, comment pourrait-il savoir si ses décisions lui apporteraient la liberté ou la damnation? Alors que la tempête de lumière et d'ombre éclatait, résonnant comme un tonnerre, il était sur le point de découvrir la terrible vérité sur le choix qu'il venait de faire. La bataille entre le bien et le mal atteignait son paroxysme, mais la vraie question demeurait, qui, au final, serait le véritable vainqueur dans cette lutte désespérée? Un nouveau chapitre se préparait, un chapitre où les masques allaient tomber et où les vérités cachées seraient révélées dans l'éclat aveuglant d'un combat pour la survie. Hugo se sentit submergé par un tourbillon de lumière et d'ombre. Le mélange de chaleur et de froid l'étreignait, l'enveloppant comme un cocon de désespoir. Chaque pulsation de lumière semblait se heurter à un mur des obscurités, la confrontation devenant de plus en plus violente. Des éclats de vérité jaillissaient ici et là, mais ils étaient éclipsés par un voile des incertitudes. Il scruta l'obscurité, déterminé à la percer. Dans un dernier effort désespéré, il déclara, sa voix résonnant avec une force inattendue, « Je ne fuirai pas. J'y affronte mes démons. » Les murs vibrèrent à son affirmation, comme s'il réagissait à cette explosion de courage. À cet instant, l'ombre se mit à se tordre et à se contorsionner. Elle se transforma, prenant des formes familières, des souvenirs lointains, des visages chers à son cœur. Thomas, Margot, puis des ombres de son passé défilèrent devant lui. Chacun lui murmura des vérités cachées, des reproches, mais aussi des encouragements. Les larmes aux yeux, Hugo comprit que ces silhouettes n'étaient pas là pour le détruire, mais pour le pousser à se souvenir. « Regarde au-delà de ta peur, Hugo » s'écria l'ombre de Margot, son visage déformé par le chagrin. « Nous avons tous des choix à faire, mais n'oublie pas qui tu es vraiment. » Une nouvelle flamme d'espoir s'alluma en lui. Les obstacles semblaient s'évanouir alors qu'il se concentrait sur leur soutien, leur amour. Prenant une profonde inspiration, il réorienta son énergie, choisissant d'accepter l'obscurité comme une partie de lui, au lieu de la fuir. « Je suis à la fois la lumière et l'ombre. Je suis prêt à apprendre, déclara-t-il, et à ce moment précis, un éclat des harmonies résonna dans la salle. Les échos de la lutte intérieure se turent, une pulsation régulière remplaçant la cacophonie. Les ombres reculaient, comme si une nouvelle force avait été libérée en lui. Hugo se tenait maintenant au centre de ce tourbillon, fusionnant la lumière et l'ombre dans une danse hypnotisante. Cela ne faisait plus de lui un héros ou un lâche. Cela faisait de lui un être complet. Le regard fixé sur l'obscurité qui l'enveloppait, il comprit que son voyage n'était pas seulement un combat contre les forces extérieures, mais un affrontement contre ses propres démons. Une vérité fondamentale émergea, parfois, affronter ses peurs, c'est l'embrasser, non pas la combattre. Tout à coup, un sifflement sinistre traversa l'air. L'ombre, désormais affaiblie mais encore menaçante, se mit à rugir. « Tu auras payé le prix de ta décision » Elle s'enroula autour de lui, tentant de le tirer vers les profondeurs des ténèbres. L'énergie que Hugo avait réussi à libérer dans son cœur avait éveillé une colère sourde, une volonté obstinée d'anéantir tout espoir. À fond, Hugo savait qu'un marché s'annonçait. La lumière vacillait comme une flamme prête à s'éteindre, et il réalisait qu'il devait écouter ces échos de son passé qui le guidaient, mais aussi se préparer à la tempête qui s'annonçait. Alors qu'une confrontation se préparait dans ce vide entre le bien et le mal, Hugo se tenait prêt. Serait-il capable d'accueillir la vérité de son existence, et se libérer de ces chaînes qui l'enserraient? Dans un instant de suspension, il s'apprêtait à plonger dans l'inconnu, à relever le défi ultime, réalisant qu'un choix bien plus grand l'attendait. Le silence pesant fit place à un nouveau tumulte. Le cœur battant, il avançait. Une question résonnait dans son esprit, réussirait-il à consolider la lumière et l'ombre, ou serait-il consumé par l'une ou l'autre?
Le combat pour sa survie venait d'être lancé, et un nouvel ennemi se profilait à l'horizon. Hugo se tenait sur le précipice d'une révélation, ses jambes tremblantes sous le poids d'une angoisse renouvelée. Les murmures des ombres qui l'entouraient s'intensifiaient, s'entremêlant en un ballet désordonné. La menace d'être englouti par ce maelstrom de ténèbres le poussait à se redresser. Il savait que reculer maintenant signifierait abandonner tout espoir. « Que attends-tu » résonna une voix, aiguë et tranchante, émergeant des profondeurs de l'obscurité. C'était celle de l'ombre qui primalement s'attachait à lui. Tu auras toujours peur, mais même la peur peut devenir ta force si tu le souhaites. Hugo, malgré la terreur tremblante au fond de sa gorge, sut qu'il ne devait pas céder à cette sirène de désespoir. Il avait le choix, désormais, de prendre son courage à deux mains. Il ferma les yeux un instant, se remémorant les visages de ceux qu'il avait perdus, de ceux qu'il chérissait encore. Chaque souvenir l'enflammait d'une détermination renouvelée. « Je vais me battre !» s'écria-t-il, sa voix vibrant d'une intention profonde. À chaque mot prononcé, l'obscurité recula légèrement, comme si elle avait peur de sa résilience. Les formes ombreuses se réunirent, bien qu'une étreinte brûlante l'appela encore à renoncer à son combat. Les visages de Thomas et Margot se mêlaient aux ténèbres qui l'étouffaient, mais au lieu de le décourager, ils lui insufflaient la force d'aller de l'avant. Soudain, l'image de Margot s'illumina dans son esprit, ses yeux brillants de compassion. « N'oublie pas, Hugo, tu n'es pas seul. Ne laisse pas tes peurs te définir. Tu es la somme de tes choix, et c'est maintenant que ça commence. » À cet instant, une lueur de compréhension éveilla en lui la vraie nature de son combat, celui de se libérer des chaînes qu'il avait lui-même forgées. Ses poings se serrèrent, une énergie vive pulsa dans son être. Il se tenait debout, déterminé à ne pas céder, même face à la plus noire des ténèbres. Le soubresaut des ombres résonna avec plus d'intensité. « Tu penses que cela peut suffire » Les sifflements étaient maintenant mêlés de râles de colère. « Je te rappelle que tu es toujours hanté par ton passé. Chaque faux pas te rapprochera encore de ta chute. Peut-être, mais je ne me laisserai pas séduire par le chagrin. Je fais la paix avec mes démons, » cria-t-il, et ces mots, chargés d'une force insoupçonnée, devinrent une onde de choc. L'espace autour de lui émit un flash lumineux, une brèche dans l'obscurité. Hugo ressentit les liens de sa peur s'assouplir alors qu'une nouvelle énergie fusait en lui. Il se dirigeait vers le cœur même de l'ombre, s'y plongeant. Sa détermination lui donnait des ailes, tandis qu'il avançait. Il se sentait invincible, car même dans l'adversité, la lumière de son esprit brillait point. Mais tout à coup, un cri désespéré résonna, déchire la nuit. Ce n'était plus une simple voix, mais un déchirement de l'âme. Hugo reconnut cette clameur. C'était un appel au secours, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Il comprit que la confrontation était inévitable, mais il devait aussi secourir cet appel. Et l'ombre se contentait de se frémir autour de lui, emplie de rage et d'impératifs. Hugo plissa les yeux, la lumière se battant pour sortir. Combien de temps pourrait-il soutenir cette dualité? Néanmoins, il devait avancer pour découvrir qui se cachait derrière cette voix. Le mot de la fin n'était pas encore dit. Tout en s'enfonçant plus profondément, une nouvelle question s'infiltra en lui, serait-il assez fort pour affronter ce qu'il découvrirait au-delà des ombres? La course pour la vérité venait de commencer, et Hugo n'était pas le seul à se battre dans cette pénombre. Qui brillait encore dans ce désespoir? La lumière commença à s'intensifier autour de Hugo, pulsant à mesure qu'il avançait dans les ténèbres. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme une déclaration de son engagement. L'appel au secours qui tremblait dans l'air lui parvenait de plus en plus distinctement, s'élevant au-dessus du tumulte des ombres qui l'entouraient. C'était comme une mélodie désespérée, quelque chose qui le liait à une réalité qu'il ne pouvait ignorer. « Qui que tu sois, je viens !» cria-t-il, sa voix se brisant sous le poids de l'angoisse et de l'espoir. Les ombres, d'abord si désireuses de l'engloutir, reculaient lentement, comme si la force de sa détermination avait effrayé même les entités les plus sombres. Il se mit alors à distinguer une silhouette derrière le mur d'obscurité, un visage qu'il connaissait bien. C'était Margot, les yeux pleins d'une lumière d'encouragement. « Hugo !» Sa voix était teintée d'urgence, mais aussi de réconfort. « Ne t'arrête pas, tu es proche. » Une vague de chaleur l'envahit à la vue de son ami. Comprenant qu'il n'était pas seul, qu'il n'avait pas abandonné ceux qu'il aimait, il accéléra le pas. Les ténèbres semblaient s'agiter autour de lui, essayant désespérément de le retenir, mais sa lumière intérieure brillait d'une force nouvelle. « Nous sommes là !» murmura une seconde voix familière. Thomas,
luttant contre les chaînes d'énergie qui l'obligeaient à rester en arrière. « Hugo! Fonce !» cria-t-il, frémissant d'une douleur palpable. La lumière qu'Hugo dégageait ne faisait qu'attiser un feu sacré, une détermination collective. Hugo se sentait plus fort à chaque instant. Affrontant l'ombre qui continuait de s'accrocher à lui, il leva les bras et rassembla toute l'énergie, toute la lumière qui se battait à l'intérieur de lui. Dans un élan de courage, il concentra sa volonté. « Je choisis la lumière !» s'écria-t-il, et dans une explosion brillante, un torrent d'énergie se propagea autour de lui. Les ténèbres, acculées par l'éclat du cœur d'Hugo, commencèrent à se dissiper. Des cris de terreur s'élevèrent des ombres qui se contorsionnaient, se transformant en une tempête d'obscurité désespérée. Hugo s'avança, déterminé à libérer ses amis. La silhouette menaçante, qui avait été son plus grand obstacle, commença à se fissurer, dévoilant des visages de ceux qui avaient été piégés avant lui. Les cris des âmes perdues se mêlaient maintenant à ceux de Thomas et Margot, formant un chœur chaotique, déstabilisant et puissant. Mais Hugo comprenait maintenant que dans chaque voix, qu'elle soit désespérée ou forte, se trouvait une clé. La clé du pouvoir que seule l'unité et l'espoir pouvaient offrir. Ensemble, nous sommes plus que la somme de nos peurs. Hurla-t-il, et d'un coup, la lumière s'épanouit. Une onde de choc se propagea dans la salle, balayant les dernières ombres, les faisant reculer dans les profondeurs. L'énergie de son cœur embrasa tout, illuminant les visages traumatisés des âmes piégées. Un à un, ils s'élevèrent, libérés de leurs chaînes, entraînant avec eux une onde de chaleur. Au fur et à mesure, les murs de la pièce se fracturaient, et une lumière dorée balaya toute trace d'obscurité. Hugo, entouré de ses amis, sentit une vague de satisfaction l'envahir. Ils étaient enfin réunis, suprêmes, forts. La silhouette qui les avait tourmentés se réduisit à néant, ne laissant derrière elle que des cendres. « Nous l'avons fait !» s'exclama Thomas, le souffle court. Margot s'avança vers Hugo, le regard brillant d'admiration et de fierté. « Tu as compris, Hugo. Cela a toujours été à propos de la lumière que nous portons tous en nous. » Un frisson de soulagement palpable passait dans le groupe. Alors que le soleil se levait à l'horizon, poussant les ombres de la nuit, Hugo savait que leur lutte les avait soudés plus que jamais. L'ombre qui avait plané sur leur ville était désormais dissipée, mais les leçons gravées au fond d'eux restaient intactes. Ils sortirent ensemble, main dans la main. Sous la lumière éclatante d'un nouveau jour. « Et si jamais ces ténèbres revenaient ?» demanda Thomas, un petit sourire sur les lèvres. « Nous serons prêts. »« L'union fait la force », répondit Hugo, son cœur débordant de conviction. Ensemble, ils prenaient le chemin qui les ramènerait vers la lumière, la victoire résonnant dans chaque pas, ancrant à jamais cette aventure dans leur mémoire. Ne ratez pas nos prochaines histoires chargées de mystères et d'aventures. Abonnez-vous immédiatement pour ne rien manquer. C'est le moment de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton like maintenant, car cela nourrit l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos réactions sur cette fin palpitante et vos propres théories. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion choquante. On compte sur vous, véritables fans.